Bonsoir. Bernard, Ouais. il n'y a pas eu photo ce soir? Non, je pense que la victoire d'Ajaccio est méritée. Ils ont mis un peu plus d'ingrédients que nous. Voilà. Ce soir, j'ai pas trop reconnu mon équipe. Mais dès le début du match, j'ai trouvé une équipe très timide de notre côté. Voilà, Ajaccio a fait le match qu'il fallait. Marqué ce premier but, après a pu jouer en contre. Voilà, donc félicitations à eux. Puis nous, ça, je dis pas que ça nous remet à notre place, mais faut pas oublier ce qui a été fait. Mais quelque part, quand vous mettez pas tous les ingrédients, vous pouvez pas espérer faire un résultat. Alors, on a perdu déjà des matchs, on a perdu des matchs à l'extérieur, mais on s'était donné les moyens à chaque fois de les gagner. Après, ça marche pas. Mais là, ce soir, on ne s'est pas donné les moyens de gagner un match. On a été très timide. C'est vrai qu'il y a de la cohésion, pas de cohésion plutôt entre les lignes. Peut-être quelques changements dans l'équipe a fait qu'on a perdu certains repères, c'est possible. Je trouvais qu'on était à la fois fébrile défensivement, avec des erreurs individuelles inhabituelles. Et puis à chaque fois qu'on avait le ballon, il n'y avait pas d'intention de jeu. Donc forcément, à un moment donné, ce qui doit arriver arrive, quoi. Voilà. On s'est réveillé peut-être un peu plus en deuxième mi-temps, mais sans que ça soit flagrant non plus. Mais la deuxième mi-temps était peut-être un peu meilleure sur le plan offensif, sans que ça soit génial non plus. C'est totalement inattendu cette première mi-temps apathie. Tu n'avais pas habitué à ça depuis quelques semaines. Ouais. Non, on n'a pas. Oui, on a mal attaqué le match. Juste peut-être à part la première minute où on a la possibilité, mais voilà, timide. Voilà, timide dans l'attaque du ballon, timide dans les enchaînements vers l'avant, timide lorsqu'on avait la balle dans les percussions, dans les enchaînements vers l'avant. Il n'y avait pas cet engagement qu'il y a habituellement. Donc voilà, c'était relativement facile pour l'adversaire. On n'a pas fait, je sais pas, on s'est pas créé énormément d'occasions en première mi-temps, à part celle de toi Philou qui a la de troisième minute. Après, je sais pas, cinquième peut-être. Ou douzième, ouais, il y a la courbe au départ, voilà. Donc c'est trop peu, quoi. À un moment donné, quand vous engagez pas, quand vous prenez pas des risques, quand vous percutez pas, quand vous pouvez pas marquer de but, voilà. Vous a manqué ça, pas d'enchaînement vers l'avant, pas de jeu à 2, pas de jeu à 3, parce que des joueurs statiques et timides dans l'engagement, encore une fois. Et là, je parle d'engagement offensif. Il y avait 5 changements dans le 11 de départ par rapport à vendredi. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Maintenant, on enchaîne 3 matchs en une semaine avec des garçons qui sont pas tous à 100% non plus. Donc, il fallait gérer. Puis, à un moment donné, vous savez, un effectif, c'est pas 11 joueurs. Donc, il faut compter sur 16, 17, 18 joueurs. Aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs que j'essaie de lancer ou de relancer. Tout le monde n'a pas marqué de points, c'est clair. Donc des déceptions. C'est toujours une déception quand voilà, vous faites un match comme ça. Il y a deux sortes de déceptions. Il y a la déception quand on fait un bon match et qu'on ne ramène rien. Bon, nous, ça nous est arrivé, hein, je sais pas, ça nous est arrivé à l'extérieur de faire des bons matchs et puis de rien ramener. C'est la déception du résultat. Aujourd'hui, c'est la déception de la manière, de la façon. Je ne suis pas déçu par le résultat parce qu'on ne s'est pas donné une chance de ramener des points. Je suis déçu de la manière, de la façon. Voilà. Alors, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est tout le monde qui doit se remettre en cause. On n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait dans la préparation de ce match-là. Il faut qu'on trouve. Et puis derrière, essayer de réagir dans 3 jours. Mais là, je ne me fais pas de soucis. Une victoire contre Nyon la semaine serait réussie malgré tout?
Bien évidemment. Maintenant, on ne va pas en parler maintenant, parce qu'une victoire contre New York, 6 points en 3 matchs, ça serait nickel. Une défaite contre New York, la semaine est ratée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On sait que les matchs à la maison sont très importants. À coup de 3 points, ça va très vite. Voilà. Bon. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de gagner les matchs. Voilà. C'est pour ça qu'on prend des risques parfois à l'extérieur, pas aujourd'hui, mais que parfois à l'extérieur on prend beaucoup de risques parce qu'il faut essayer de gagner. Un nul n'est pas n'est jamais un excellent résultat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mathieu sur Michel, sur le premier contact avec Cavani? Quand il sort là, non, il a pris, je pense qu'il s'est fait prendre le crampon, voilà, il est bien éraflé sur le genou. Je ne sais pas si c'est Cavalli qui l'a fait d'ailleurs, je pense, parce que je ne sais pas. Mais il a pris un bon coup de crampon sur le genou, il est pas mal éraflé, rien de grave, c'est le coup. Voilà. Un coup, ça se voit bien, mais c'est pas grave. Voilà. Bonne soirée. Olivier, un match abouti. Oui, on fait une entame un peu moyenne. Après, on se reprend au cours de la première mi-temps. On arrive à mener au score. Je pense qu'on aurait pu creuser l'écart avant la mi-temps. Puis seconde mi-temps un petit peu plus difficile parce qu'il a... Bon, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un match supplémentaire par rapport à toutes les équipes qu'on rencontre là, et notamment le match de Saint-Etienne où les joueurs ont 120 minutes dans les pattes en plus. Donc à un certain moment ça se ressent dans la rencontre. On a résisté, on a été moins bien physiquement, les lignes se sont un peu étirées. Bon, eux avaient un jeu un jeu très direct, avec beaucoup de recherche de Mounier dans le domaine aérien pour des déviations. Il fallait être costaud au duel, il fallait être présent au second ballon. On avait travaillé ça pour laisser le moins de possibilités à cette équipe de nous mettre en danger. Donc je pense que d'une manière générale, on ne concède pas trop d'occasions de but. Et puis après, sur la fin de match, on retrouve de l'allant. Eux, à force de balancer, de courir après le score, ont peut-être aussi eu un petit coup de mou. On marque le second, ça aurait pu être encore plus lourd derrière. Voilà, c'est une grande satisfaction ce soir parce que j'avais fait de ce match un match charnière. Je l'avais dit aux joueurs parce que c'était un match qui nous permettait, compte tenu des rencontres de la journée, de prendre 2 points supplémentaires au minimum par rapport à nos adversaires directs au premier relégable. Le match Créteil-Sochaux s'étant terminé par un match nul, c'est bien ça, on a 6 points d'avance sur le premier relégable. C'est un long chemin qu'on est en train de tracer, et ça part de début novembre, depuis Bourg-Péronas à domicile. Et on est sur cette dynamique-là avec des contenus aboutis, beaucoup d'envie, et puis la volonté de s'imposer, de prendre des points. Il faut qu'on continue comme ça. C'est loin d'être... mais le maintien est loin d'être acquis, bien entendu, mais on est sur la bonne voie. Si on continue comme ça, on est sur la bonne voie. Avec les 6 points d'avance, ça permet de travailler sereinement, de dire que vous avez comme un joker. J'attends le match de Laval. Qui sera aussi, qui aura son pesant aussi. Au bout de ce temps, on aura enfin une semaine de récupération pour pouvoir recharger un petit peu les batteries. Alors souffler, non, parce que tant qu'on est dans une situation comme ça, on a toujours peur que ça revienne, et comme ça peut aller très très vite, il faut être vigilant. Maintenant, d'un autre côté, les joueurs, en engrangeant des points, en prenant du plaisir à remporter des matchs ou en allant chercher des points à l'extérieur, ont envie de continuer sur cette voie-là. On ne va pas renoncer aujourd'hui et se dire bon, c'est bon, on va relâcher. Non, on est dans l'envie de réussir notre seconde partie de championnat.
on la débute bien, mais il faut faire le job jusqu'au bout. Alors il y avait un carré, on ne dira pas d'as, mais bon, il y avait quand même deux opérateurs et deux défenseurs centraux qui ont fait un boulot monstrueux. Oui. Et, deux opérateurs Berger et forcément Barguet, et derrière Cissé et Diallo qui sont complétés. Oui, et bon après j'oublie pas les autres parce que Riyad a sorti encore un gros match, voilà, et puis les autres se sont battus aussi. Mais quoi qu'il en soit, on savait de toute manière que ça passait, le jeu de Nîmes passait par des longs ballons sur Mounier, donc il fallait être présent à ce niveau dans l'axe de la défense et puis à la retombée de ces ballons. Donc soit dans notre dos, soit au niveau des milieux de terrain et c'est pour ça que ce sont les joueurs qui ont été le plus en vue peut-être ce soir. Aujourd'hui, c'est la persévérance qui finit par payer. On a l'impression depuis justement ce mois de novembre. Oui, c'est aussi une prise de conscience de la rigueur dont on devait faire preuve, du recadrage qu'il y avait eu à cette époque-là pour faire en sorte que l'équipe, parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Après, encore une fois, ce soir, on a peut-être encore manqué de justesse devant le but, et c'est ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on se dit qu'avec le même effectif, si en début de saison, les occasions qui s'étaient présentées à nous avaient été concrétisées, peut-être qu'on serait dans une autre optique aujourd'hui dans ce championnat. Non, on va attendre. Sentir une douleur au pubis ou ischio, je ne sais pas, ou adducteur. Pubis adducteur, je pense. Mais non, il va falloir faire le point dans 48 heures parce que même demain, ça sera un petit peu trop tôt pour savoir. Si vendredi, c'est déjà Laval. Oui, une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes en début de saison, que ce soit en Coupe de la Ligue et en championnat. Voilà, maintenant on est peut-être dans d'autres dispositions. On arrive aussi au bout, je vous dis, de ce cycle de matchs à répétition avec 3-4 jours de répétition de récupération entre chaque match. On a tout notre effectif à disposition, donc ça pourra peut-être permettre à certains d'avoir un temps de jeu plus conséquent. Voilà, mais il faudra qu'ils se montrent à la hauteur de ce que leurs partenaires sont en train de faire en ce moment. Il y a plus suspendu, ce qui a été perturbant à une époque. Oui. C'est Oui, on a 2 joueurs qui sont susceptibles de pouvoir l'être en cas de Laurent Berger et Moed Madri. Ils ont encore quelques matchs à passer sans prendre de carton s'ils veulent ne pas avoir de suspension rapide. Madrid, il faut le faire l'autre. Oui, on dirait qu'il faudra lui faire la prière. Non, mais il fait tellement d'efforts qu'il peut manquer aussi un peu de lucidité. Ouais.